Henri-Claude Oyema, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de BGFI Banque et vous fêtez cette année vos 50 ans. D'abord, quand on a cet âge et cette maturité, quel est le sens pour vous de cet anniversaire? Vous savez, fêter 50 ans pour un individu comme une entreprise, c'est d'abord une fierté. Une fierté d'avoir réalisé beaucoup de choses, une fierté d'avoir réalisé un projet, une fierté d'avoir pu mettre en œuvre une ambition qui se réalise aujourd'hui. Donc pour nous, c'est une fierté pour l'ensemble du groupe, la fierté pour l'ensemble des collaborateurs de notre groupe, la fierté pour l'ensemble des dirigeants et pour tous les partenaires qui nous accompagnent sur ces 50 dernières années. Et nous disons aujourd'hui merci. Merci à tout ce beau monde qui nous a fait confiance. Merci à tout ce beau monde qui continue à nous faire confiance pour nous accompagner et réaliser d'autres projets non moins importants pour les années à venir encore. Votre système de gouvernance a-t-il pu pallier les fragilités éventuelles de la banque le passé? Dans le passé, il y a eu parfois une supervision qui était peut-être pas tout à fait au point, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez pourvu à toutes ces situations? Je dirais que les erreurs ou les échecs ou les dysfonctionnements du passé font partie de notre apprentissage. Et aujourd'hui, nous mettons tout cela dans ce qui permet de renforcer les compétences, la qualité et l'endurance de notre groupe. C'est pour cela, depuis de nombreuses années, nous avons toujours guidé, managé notre groupe sur la base des projets d'entreprise à 5 ans. Et aujourd'hui, la gouvernance fait partie du premier pilier du nouveau projet d'entreprise. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de renforcer la gouvernance et faire en sorte que toutes nos institutions, toutes nos entreprises soient gouvernées selon les best practices, comme cela s'est dit aujourd'hui, et faire en sorte que tous les erreurs du passé nous permettent d'apprendre, de mieux apprendre et de mieux nous structurer pour l'avenir. Donc aujourd'hui, pour nous, ce qui s'est passé nous a renforcé encore aujourd'hui pour être beaucoup plus fort, beaucoup plus dynamique et renforcer la structure de notre groupe. Mais en réalité, qu'est-ce qui explique votre singularité, votre atout majeur? Parce que vous êtes présent dans 11 pays, vous avez une expérience de zones militaires, monétaires diverses. Et comment aujourd'hui vivez-vous cette rationalisation et surtout la prise des décisions chez vous? Déjà, la prise de décision chez nous est décentralisée, en ce sens que chaque établissement a un conseil d'administration, chaque établissement a un comité de crédit qui permet de prendre des décisions en matière de crédit. Et donc, cette décentralisation, nous la voulons très forte, c'est un engagement et c'est une volonté de notre groupe. Donc, nous avons une laisse, comme on dit généralement, une laisse très courte pour nous permettre à nous décider rapidement parce que nous sommes persuadés que mieux on connaît son environnement, plus facile on peut prendre des décisions. Voilà comment nous fonctionnons aujourd'hui. Mais comme je vous indiquais aussi, nous avons régulièrement mis en place des projets d'entreprise sur une base de 5 ans. Ces projets d'entreprise, quand ils sont conçus de la tête vers la base et de la base vers la tête. Quand on dit la tête du groupe. Et dans ces projets d'entreprise, nous prenons la précaution de faire en sorte que nous tenons en compte l'environnement réglementaire, l'environnement économique, l'environnement juridique. Et cette diversité fait que ce qui peut se produire en mal dans un pays, nécessairement compensé par ce qui se passe en mieux dans l'ensemble de le reste du groupe. Et c'est cette coordination que nous menons nous au niveau du groupe, puisque notre activité au niveau de la tête du groupe, c'est de s'occuper de l'animation, de la régulation et du contrôle de l'ensemble de nos filiales. Vous êtes un groupe au cœur de l'Afrique centrale. Votre ambition est ici d'essaimer et d'aller ailleurs et de pouvoir conquérir d'autres marchés. Comment aujourd'hui cette stratégie de croissance et d'expansion est-elle menée pour viser quel objectif? Déjà, nous avons commencé notre développement, comme le disons, nous le faisons par cercles concentriques.
Le premier cercle concentrique a été le Gabon, notre pays d'origine, où nous maîtrisons aujourd'hui plus de 50% des parts de marché. Le deuxième cercle concentrique, c'est l'Afrique centrale. Le troisième, l'Afrique de l'Ouest. Et le quatrième, c'est le reste du monde. Donc aujourd'hui, la particularité de notre groupe, c'est que nous n'allons jamais quelque part pour être une banque de plus. Nous allons toujours quelque part pour apporter un plus dans le fonctionnement des activités bancaires du pays ou de la zone dans laquelle nous souhaitons aller. Donc, alors justement, quel est votre plus? Notre plus, c'est d'apporter, je dirais, davantage d'amélioration dans le fonctionnement du pays en termes de produits, en termes de techniques, en termes de méthodologie. Voilà notre particularité. Nous n'allons pas parce qu'il faut aller partout, mais nous allons parce que nous estimons que nous apportons le plus que les autres n'ont pas jusqu'à présent dans ce marché. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui et nos résultats nous permettent de démontrer aujourd'hui que notre stratégie est juste. Vous avez quelques 3000 collaborateurs, vous êtes un groupe quand même de taille assez importante, mais vous avez fait des métiers de la banque un élément central dans votre stratégie. Vous formez des cadres. D'abord, cet outil de formation, comment vous l'avez adapté à vos besoins et à exactement aux exigences? Vous savez, lorsque vous avez près de 3000 collaborateurs dans des environnements différents, il faut leur donner une certaine méthodologie, une certaine organisation, une orientation pour que tout le monde puisse fonctionner selon les mêmes principes. Et donc, pour ce faire, nous avons mis en place, en commençant d'abord par un centre de formation qui s'est mis aujourd'hui en une école de la banque que nous appelons BBS, ou autrement dit BGFI Business School. BGFI Business School, c'est vraiment le laboratoire qui permet à l'ensemble des collaborateurs du groupe d'avoir la même méthodologie, les mêmes pratiques, les mêmes principes, les mêmes préceptes en termes de fonctionnement pour que nous puissions avoir cette cohésion globale qui fait que BGFI Bank soit distinct des autres entités. Voilà comment nous fonctionnons. Et donc là, tous les collaborateurs passent du plus grand au plus petit dans toutes les entités du groupe. C'est une obligation pour chacun d'entre nous de passer au moins 2 fois par an par ce centre de formation pour permettre au groupe, dans sa globalité, d'homogénéiser les méthodes de travail et la particularité qu'est le groupe BGFI Bank. Donc cette école aujourd'hui, nous l'avons d'abord montée par égoïsme par rapport à nous-mêmes, mais aujourd'hui nous l'avons étendue, c'est que les élèves ou les étudiants qui sont formés ne sont plus seulement destinés à notre groupe, mais destinés à toute la finance africaine dans sa globalité. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui. L'élément aussi important, c'est aussi cette transformation que la pandémie a accélérée, c'est le transfert vers le digital. Comment aujourd'hui imaginez-vous cela au niveau de votre groupe? C'est en train de véritablement peut-être de réduire petit à petit la place de la banque classique? Bien sûr, depuis de nombreuses années, le groupe s'est lancé dans la digitalisation. Mais contrairement à d'autres, nous ne souhaitons pas créer de banque digitale, mais nous digitalisons nos process. Donc, ce que nous faisons jusqu'à présent, nous digitalisons nos process, nous digitalisons nos produits, notre méthode de travail, pour faire en sorte que le manuel intervienne moins et que nous puissions améliorer la rentabilité par nos nouveaux process que nous faisons aujourd'hui. Donc, nous avons un produit que nous mettons en avant aujourd'hui, c'est l'ouverture de compte à distance de chez vous. Vous pouvez ouvrir votre compte directement et le reste, c'est maintenant le rendez-vous avec votre chargé de relations clientèle pour formaliser, je dis, cette ouverture-là. Ça, c'est un produit aujourd'hui sur lequel nous sommes très fiers et que nous nous permettons de dire à tous ceux qui nous font confiance pour dire qu'aujourd'hui, BGFI Bank n'est pas une banque de plus, mais une banque différente. Vous ciblez évidemment les particuliers, mais quelle est votre implication dans ce qu'on appelle la partie productive des activités économiques? C'est-à-dire que cela aussi, c'est une dimension qui
pousse les pays à se développer et à croître. Aujourd'hui, notre groupe, comme nous disons, c'est un portail financier. Un portail financier qui prend en compte l'ensemble des préoccupations de notre clientèle. Donc, du plus petit, du moyen au plus grand. Qui dit portail financier dit spécialisation à la fois de nos commerciaux, dit spécialisation des centres de décision, dit spécialisation au niveau de la maîtrise des outils que nous avons aujourd'hui. Donc, le portail financier qui est aujourd'hui n'exclut personne en termes de clientèle. Ça va donc de la microfinance à la plus grande entreprise. Donc, c'est où nous sommes aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'en termes de portail financier, toute clientèle aujourd'hui est reprise pour que nous puissions renforcer notre pénétration au niveau des ensembles des marchés dans lesquels nous sommes plantés aujourd'hui. Alors, quelle est la place et votre, en tout cas, votre adjuvant pour ce qu'on appelle l'activité des entreprises? Les PME ont réellement besoin d'un accompagnement et peut-être d'une plus grande implication. Est-ce que vous avez des choses particulières en direction de cette cible? Alors, comme je vous disais, nous sommes comme par le passé. Et aujourd'hui, nous mettons en place chaque année une enveloppe pour le financement de petites et moyennes entreprises. Nous avons monté l'opération tout dernièrement au Cameroun pour 10 milliards de francs CFA pour accompagner la clientèle de petites et moyennes entreprises. Nous sommes en train de travailler sur le Gabon, ça va être annoncé très prochainement aussi, une enveloppe de 10 milliards pour le financement des petites et moyennes entreprises. Donc, dans chaque pays, nous essayons, autant que faire se peut, d'adapter les produits, d'adapter les lignes de financement à la clientèle qui se pose à nous. Donc, vraiment, comprenez que BGF Bank est un portail financier qui répond, qui accompagne l'ensemble de la clientèle sans discrimination aucune. Comment portez-vous votre appréciation sur ce qu'on appelle les afro-champions? Vous n'êtes pas indifférent à cette catégorie dynamique de la population qui a envie de mener des projets, entreprendre, casser les schémas classiques de l'activité économique? Je dois vous dire que ça fait partie des réflexions de notre maison. Nous avons dans notre groupe une banque d'investissement. Cette banque d'investissement permet d'accompagner la clientèle partant d'une idée de projet jusqu'au financement de ce projet-là. Nous avons une société d'intermédiation en bourse qui permet là aussi d'accompagner les entreprises qui n'ont pas suffisamment de fonds propres pour les mettre sur le marché. Donc, le groupe BGF Bank, ce n'est pas seulement la banque commerciale en tant que telle, c'est l'ensemble de tout ce qui est finance, de tout ce qui est structuration, de tout ce qui est ingénierie financière, de tout ce qui est accompagnement pour réaliser la beauté de la relation entre un client et l'institution financière que nous sommes. L'Afrique, aujourd'hui, c'est 1,3 milliard d'habitants. La classe moyenne, les chiffres diffèrent, mais on l'évalue à 350 millions d'Africains. Quelle est dans votre stratégie la place de cette classe moyenne? C'est-à-dire que comment la ciblez-vous? Comment vous dégagez la typologie puisque c'est un élément fondamental pour votre gisement futur? Donc, nous n'excluons une fois de plus personne. C'est un portail financier au sein de notre groupe. Nous attachons à accompagner l'ensemble de la clientèle qui exprime un quelconque besoin de financement ou d'accompagnement, d'ingénierie financière ou même, je dirais, de simples réflexions financières. Donc, l'Afrique, aujourd'hui, avec 100 000 à 300 000 habitants, c'est notre marché. C'est pour ça que nous sommes plantés dans plusieurs pays. Et nous comptons, je dirais, continuer ce développement pour être dans des pays qui correspondent à la stratégie de notre groupe aujourd'hui. Quel est l'univers qui compose avec vous, qui soit en
en relation avec vous au quotidien pour que vous soyez dans cette vision de mutualisation, de synergie. Je parle des autres acteurs. Et est-ce que les bailleurs de fonds ont une place dans votre schéma? Ben, écoutez, bien sûr, mais vous savez que nous sommes bailleurs de fonds. Donc, les bailleurs de fonds que nous sollicitons, ça peut être des institutions de financement à long terme, qui sont nos partenaires. Ce sont des institutions de développement qui sont bien sûr nos partenaires, qui peuvent venir en garantie de certaines facilités lorsque le risque est beaucoup plus important ou lorsque la durée paraît beaucoup plus longue. Donc, ces partenaires, nous les avons avec nous, que ce soit en Europe ou sur le continent africain dans sa globalité. Mais ce sont les partenaires que nous avons. Nous avons tous les correspondants dans toutes les devises qui nous font confiance et qui nous permettent de réaliser l'ensemble des opérations au niveau du commerce international. Comment regardez-vous les groupes panafricains? De plus en plus de ces groupes essaient d'être dans une véritable compétition. Et quelle est votre différence par rapport à tout cela, à ce paysage? Écoutez, c'est vrai, aujourd'hui, on a beaucoup de groupes panafricains et nous nous réjouissons de voir que c'est vraiment des groupes africains qui sont vraiment au service d'Afrique. Donc, ces groupes, nous sommes complémentaires les uns par rapport aux autres et nous avons besoin des uns pour développer parce que seul, un groupe tout seul ne peut pas, je dirais, réaliser ou compléter tous les besoins que l'Afrique a aujourd'hui. Donc, on a besoin d'avoir l'ensemble de ces groupes financés dans leur pluralité pour que nous puissions accompagner et répondre positivement aux besoins de l'ensemble de nos clientèles. Donc, nous sommes complémentaires. En ce qui concerne notre groupe, la concurrence ne nous fait pas peur, bien au contraire. Nous avons nos éléments de différenciation. Nous sommes un groupe certifié ISO. Nous sommes un groupe qui prêche, je dirais, l'excellence comme idéal. Nous sommes un groupe qui recherchons la performance, la rentabilité et la solidité. Pour votre stratégie d'expansion, comment provisionnez vos comptes? Comment faites-vous appel à l'argent pour pouvoir continuer les investissements et grandir? Mais écoutez, nous grandissons déjà avec nos fonds propres. Nous avons un niveau de fonds propres qui est très élevé. Nous avons un ratio de solvabilité qui est plus de 20%. Donc, nous avons suffisamment de fonds propres pour financer nos activités. Nous avons une liquidité qui est abondante, qui nous permet donc bien sûr de financer nos projets. Nous ne faisons appel à des bailleurs de fonds internationaux que lorsqu'il s'agit de problématiques de durée. Parce que d'une manière générale, en Afrique, les ressources que nous avons sont des ressources à court terme. Donc pour financer des investissements à long terme, on a besoin d'avoir des ressources qui soient adaptées à la durée de ces financements. Sinon, en termes de solvabilité, nous avons les moyens nécessaires, nous avons tous les ratios, nous avons tous les fonds propres nécessaires, parce que quand vous avez un ratio de solvabilité de plus de 20%, on peut demander mieux. De l'autre côté, en termes de coût de risque, notre coût de risque est assez faible. Nous tournons aujourd'hui avec un coût de risque autour de 2% des engagements. Donc vraiment, c'était un bon ratio en termes de coût de risque, ce qui nous permet donc de garantir l'efficacité des opérations que nous menons aujourd'hui. Même le mot qui a été un peu galvaudé de résilience, aujourd'hui, comment ressentez-vous cette envie de sortir de la période post-pandémie pour aller vers un dynamisme créateur et vraiment booster d'activité économique? Comment voyez-vous les choses? Je dirais que la pandémie n'a fait que renforcer la conviction qui est en nôtre. En ce sens qu'on ne peut se développer que par ses propres moyens. Et nous avons bien vu que la pandémie nous a permis, avec la fermeture des différentes frontières, le quoi qu'il en coûte que nous avons vu, aujourd'hui a fait que chacun doit défendre, je dis d'abord son précaré, et ne pas souvent attendre de l'extérieur pour se développer. Et comme nous l'avons déjà dit quelque part, l'Afrique ne peut pas se développer avec les moyens des autres. L'Afrique ne doit se développer que par ses propres moyens et avec ses enfants.
l'Afrique peut se développer avec des moyens venant de l'extérieur. Donc, la COVID, oui, elle est là, mais la COVID ne change rien dans notre stratégie, qui est une stratégie de défense de nos intérêts par nous-mêmes pour le financement de nos propres économies. L'Afrique est face à un grand défi, la zone de libre-échange. Est-ce que la valeur ajoutée est un élément fondamental pour pouvoir créer de la croissance et de la richesse? Est-ce que aujourd'hui vous avez le sentiment qu'avec la zone de libre-échange et sans une véritable industrialisation, l'Afrique va pouvoir en sortir? Mais l'Afrique est industrialisée. Il faut seulement qu'elle maintienne son rythme d'industrialisation et qu'elle ne regarde pas nécessairement à l'extérieur en pensant que le mieux vient de l'extérieur. Nous avons déjà nos industries. Il faut que nous puissions être rigoureux. Mais je pense que le gros problème de l'Afrique, ce n'est pas l'industrialisation en tant que telle. Il faut que nous puissions améliorer la gouvernance africaine. Et si nous améliorons la gouvernance africaine, ben, l'industrialisation viendra automatiquement et le reste suivra. Donc le problème, ce n'est pas l'industrialisation parce que nous avons déjà des industries développées, mais nous devons continuer maintenant à transformer l'Afrique et faire en sorte que nous ne puissions plus être en Afrique seulement des vendeurs de produits de matières premières, mais de pouvoir les transformer chez nous, par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Vous avez la mémoire de la maison, 36 ans donc de présence, mais quel est, pour terminer cette rencontre, votre chantier de ces quelques mois? Parce que peut-être là, il y a quelque chose à jouer. Le chantier qui est le mien aujourd'hui, après 36 ans, c'est le chantier de la gouvernance. C'est de faire en sorte que nous puissions organiser, que les générations futures qui prendront le relais puissent être bien formées, mieux organisées et préparées pour affronter les challenges futurs et garantir la pérennité de notre groupe. Voilà donc le chantier qui est le mien aujourd'hui, c'est de dire après 36 ans, il est normal qu'une nouvelle génération se prépare, se forme et soit prête pour relever ce nouveau défi. Henri-Claude Oyima, je rappelle que vous êtes le président directeur général du groupe BGFI Bank. Je vous remercie d'avoir été avec nous et d'avoir éclairé nos lanternes sur la stratégie et la vision de votre groupe. Merci. Merci beaucoup et sachez que le groupe BGFI Bank reste disponible pour accompagner le développement de l'Afrique. Merci, au revoir. Merci beaucoup.